Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait à torrents sur les rues étroites de Brooklyn, transformant les pavés en miroirs tremblants reflétant les lumières vacillantes des réverbères. L'air était lourd, chargé de l'odeur de l'asphalte mouillé et du parfum discret de la ville qui ne dormait jamais. Dans cette obscurité humide, deux silhouettes masquées s'avançaient avec lenteur mais détermination. « Donne ton sac » hurla l'un d'eux, un revolver pointé vers la jeune femme qui marchait seule, son manteau noir collé à sa peau par la pluie. Elle s'arrêta. Une petite étincelle brilla dans ses yeux d'un bleu glacé. Olivia Bennett, 28 ans, respirait calmement, ses muscles tendus comme les cordes d'un arc prêt à se détendre. Sous son apparence calme et ordinaire, elle n'était pas une simple civile, ancienne championne de karaté, ceinture noire, elle avait appris à transformer chaque seconde de peur en une arme de précision. Le premier homme fit un pas en avant. Trop sûr de lui. Olivia esquissa un mouvement presque imperceptible, pivotant sur elle-même avec fluidité. Un coup de pied circulaire précis envoya son agresseur valser contre le mur d'une ruelle latérale. Le choc résonna dans la pluie, un bruit sec qui fit reculer le second homme. Qu'est-ce que, balbutia-t-il, le visage blême, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Mais Olivia n'attendit pas. Elle avança d'un pas décidé, chaque geste calculé. Le deuxième agresseur tenta de la frapper avec un couteau, mais elle attrapa son poignet dans un verrouillage parfait et le désarma d'un mouvement rapide. Une série d'enchaînements, poings, pieds, balayages le laissa à terre, étourdi et impuissant. Le silence retomba sur la ruelle. La pluie continuait de marteler le pavé, mais pour Olivia, le temps semblait s'être figé. Elle ramassa son sac, avant de disparaître dans l'ombre, murmura. « La prochaine fois, réfléchissez avant de choisir votre proie. » Elle s'éloigna, disparaissant dans le labyrinthe de rues mouillées, consciente que ce braquage n'était pas un incident isolé. Quelqu'un l'avait observée, quelqu'un savait qu'elle était plus que ce qu'elle laissait paraître. Et cette nuit allait être le début d'une série d'événements qui allaient bouleverser sa vie. Dans l'ombre, les deux hommes gisaient, sonnés, incapables de bouger, tandis qu'une silhouette masquée les surveillait de loin, un sourire froid sur le visage. Ils n'avaient encore rien compris, Olivia Bennett n'était pas une cible. Elle était une force de la nature, et leur cauchemar venait de commencer. Le lendemain matin, Brooklyn s'éveillait sous un ciel gris et bas, comme si la pluie de la veille avait laissé un voile pesant sur la ville. Olivia Bennett était déjà debout, réveillée avant l'aube, les yeux encore humides de sommeil. Son petit appartement au 3e étage d'un immeuble ancien sentait la caféine du matin et le bois humide. Elle s'installa à sa table, ouvrit son carnet noir, et relut les messages de la veille. Le texto inconnu qui avait glacé son sang restait là, comme un avertissement. « Tu pensais être seule ce soir ? Nous savons qui tu es. » Olivia fit glisser ses doigts sur les pages de son carnet. Elle n'avait jamais laissé traîner son passé dans la vie réelle. Ce qu'elle avait été, championne nationale de karaté, ceinture noire, femme capable de neutraliser un adversaire en quelques secondes, tout cela était un secret soigneusement gardé. Mais maintenant, quelqu'un était au courant. Et cette personne n'avait pas l'intention de rester dans l'ombre. Pour ne pas céder à la panique, Olivia se concentra sur sa routine. Elle ouvrit son dojo, situé à quelques rues de son appartement, un petit espace simple mais ordonné, où le parquet ancien craquait légèrement sous les pas. Les murs étaient tapissés de trophées et de photos de ses années de compétition. Ses élèves commencèrent à arriver, tous jeunes et enthousiastes, certains adolescents, d'autres jeunes adultes, tous fascinés par sa discipline et sa rigueur. Mais Olivia n'avait pas vraiment la tête à enseigner aujourd'hui. Elle observait chaque visage, chaque mouvement, cherchant un indice, un détail qui pourrait la relier au message inquiétant. Pendant que les élèves s'échauffaient, Olivia fouilla dans un tiroir secret sous son bureau. Elle en sortit un carnet vieux et usé, rempli de noms, de lieux et de souvenirs de son passé de compétitrice. Les anciens rivaux, certains devenus des criminels ou des hommes influents, y figuraient tous. Un nom attira son attention, Marcus Flynn. Son ancien rival, arrogant, doué et impitoyable, maintenant impliqué dans des affaires troubles, semblait être celui qui orchestrerait ce qui se préparait.
Le simple fait de voir son nom faisait remonter l'adrénaline et la vigilance. Olivia savait que Flynn avait toujours sous-estimé ses adversaires et qu'il finirait par découvrir que sous son apparence calme et réservée, elle restait un danger mortel. Alors qu'elle refermait le carnet, son téléphone vibra à nouveau. Une notification anonyme, sans numéro ni nom. Ce n'est que le début, Olivia. Prépare-toi. Un frisson parcourut son échine. Cette fois, il n'y avait plus de doute. Ce n'était plus une coïncidence. Quelqu'un la traquait, et ce quelqu'un connaissait son passé. Olivia prit une profonde inspiration. Le dojo se remplissait du bruit de coups répétés sur les tatamis, du souffle de ses élèves concentrés. Mais elle savait que le véritable combat allait bien au-delà de ces murs. Un combat où sa maîtrise du corps et de l'esprit serait la seule arme capable de la protéger. Ce matin-là, Olivia Bennett comprit une chose, la sécurité n'était qu'une illusion. Et pour survivre, elle devait redevenir ce qu'elle avait été, et peut-être même plus encore. Le soleil peinait à percer le ciel gris de Brooklyn lorsqu'Olivia Bennett ferma son dojo pour la matinée. Ses élèves, habitués à sa rigueur, savaient qu'elle avait besoin de temps seul pour réfléchir. Aujourd'hui, Olivia avait une mission bien plus urgente que les coups de poing ou les déplacements sur le tatami, découvrir qui la traquait et pourquoi. Elle se rendit à son appartement, ses pas résonnant sur les pavés mouillés. L'air était frais, presque coupant, et le vent apportait avec lui l'odeur lointaine de la mer. Une fois chez elle, elle sortit son vieux carnet, celui où elle notait tous ses anciens rivaux, ses adversaires et ceux qui, par le passé, avaient tenté de la défier ou de la manipuler. Feuille après feuille, elle cherchait un indice. Et un nom fit battre son cœur plus vite, Marcus Flynn. Marcus Flynn. Ancien rival dans les compétitions de karaté, il avait toujours été un homme arrogant et imprévisible. Mais ce qu'Olivia ignorait, c'était que depuis quelques années, Flynn s'était tourné vers un chemin bien plus sombre, réseau criminel, paris illégaux et intimidation. Ce n'était pas un simple rival sportif, mais quelqu'un capable de traquer et de menacer sans scrupule. Olivia ferma les yeux et se remémora leurs derniers affrontements. Flynn n'était jamais qu'un homme parmi tant d'autres, mais il savait frapper là où ça fait mal, tester les limites et exploiter la peur. Aujourd'hui, il semblait qu'il cherchait à la provoquer, à la forcer à sortir de l'ombre de sa vie tranquille. Son téléphone vibra à nouveau. Un autre message anonyme. Marcus veut te voir. Viens seul, ou tout s'effondrera. Olivia sentit une montée d'adrénaline, mais son esprit resta froid et calculateur. Elle savait que se précipiter serait une erreur. Chaque mouvement devait être pensé, chaque décision anticipée. Elle se rendit à l'entrepôt qu'elle connaissait depuis ses années de compétition, un ancien lieu d'entraînement où Flynn aimait se montrer aux jeunes recrues. L'entrepôt était désert, silencieux, mais rempli de l'ombre de l'histoire. Les murs décrépits portaient les traces des combats passés, et l'odeur de l'huile et du béton humide flottait dans l'air. Olivia s'avança, ses sens en alerte, chaque muscle prêt à réagir. Alors qu'elle franchissait la porte métallique grinçante, une silhouette apparut dans l'obscurité. Marcus Flynn. Toujours imposant, toujours sûr de lui, avec ce sourire qui voulait tout dire. « Olivia !» dit-il, sa voix résonnant dans l'immense espace vide. « Je ne pensais pas que tu serais prête à me voir. » Olivia ne répondit pas. Ses yeux parcouraient chaque détail, les gestes, les mouvements, la position de ses mains. Flynn fit un pas en avant. Trop confiant. Le combat éclata instantanément. Flynn attaqua avec rapidité, mais Olivia esquiva avec la précision d'une professionnelle. Chaque coup, chaque mouvement était calculé, une danse de maîtrise et d'expérience. Le duel n'était pas seulement physique, c'était un jeu de stratégie, un test des limites et des réflexes de chacun. À la fin de leur affrontement, Flynn recula, essoufflé et surpris. Olivia, immobile, savait qu'elle venait d'envoyer un message clair. Elle n'était plus la jeune combattante d'autrefois, mais une femme prête à défendre sa vie contre ceux qui osaient la menacer. Alors que Flynn disparaissait dans l'ombre, un nouveau message apparut sur le téléphone d'Olivia. Ce n'est que le début. Nous t'observons. Et pour la première fois depuis longtemps, Olivia sentit que le véritable jeu venait de commencer. Les jours suivants, Olivia Bennett sentit un poids constant peser sur ses épaules. Chaque fois qu'elle fermait les yeux,
elle revoyait les traits arrogants de Marcus Flynn, ce sourire cruel qui disait tout sans prononcer un mot. Elle savait que pour survivre, elle devait comprendre ce qu'il cherchait vraiment. Le matin du 3e jour, Olivia se rendit dans un petit café de Brooklyn Heights. Assise à une table dans un coin, elle observait discrètement la rue à travers la vitre embuée par la pluie fine. Ses contacts du passé lui avaient donné quelques indices, Flynn ne travaillait pas seul. Il faisait partie d'un réseau organisé, capable de surveiller et d'infiltrer même les villes les mieux protégées. Un vieil ami, Daniel Harper, ex-coéquipier de karaté devenu détective privé, l'avait contacté en secret. « Olivia, tu ne réalises pas à quel point il a changé depuis les compétitions. Flynn est dangereux, et il n'a aucune limite. Il pourrait te mettre en danger, et pas seulement toi. » Olivia serra le poing, consciente que Daniel avait raison. Elle devait agir avec prudence. Mais rester passive n'était pas dans sa nature. Elle décida d'aller à l'entrepôt où Flynn se montrait parfois pour tester ses recrues. Cette fois, elle voulait plus que se défendre, elle voulait comprendre. L'entrepôt était désert, silencieux, mais chaque recoin semblait respirer les souvenirs des combats passés. Olivia s'avança, ses sens en alerte, chaque muscle tendu, chaque respiration mesurée. Elle savait que Flynn l'attendait, et qu'il ne viendrait pas seul. Dans l'ombre, une silhouette se dessina. Marcus Flynn. Toujours imposant, toujours sûr de lui, et entouré de 2 hommes qu'Olivia n'avait jamais vus. Leur regard était froid, calculateur. « Olivia !» dit Flynn, sa voix résonnant dans le vaste espace vide. « Tu es courageuse, ou folle ?» Elle ne répondit pas. Ses yeux balayèrent la scène, analysant chaque position, chaque geste. Elle savait qu'un faux mouvement pouvait lui coûter cher. Flynn fit un pas en avant. Ses hommes bougèrent, mais Olivia était déjà prête. Le combat éclata instantanément. Flynn attaqua avec la rapidité et la brutalité d'un prédateur expérimenté. Ses hommes essayaient de l'encercler, mais Olivia, avec ses mouvements précis et calculés, neutralisa chaque attaque. Un point bien placé, un balayage parfaitement exécuté, et les hommes tombèrent un à un au sol, incapables de réagir. Flynn recula, haletant, et un sourire amusé traversa son visage. Impressionnant, mais ce n'est pas fini, Olivia. Tu ne sais pas à quel point tu es impliquée maintenant. Avant qu'elle ne puisse répondre, il disparut dans l'ombre, laissant derrière lui un message glacial sur son téléphone. Ce que tu as vu n'est qu'un aperçu. Prépare-toi à ce qui arrive. Olivia resta seule dans l'entrepôt silencieux, ses muscles encore en tension, son esprit en alerte. Elle comprit que Flynn ne cherchait pas seulement à la provoquer. Il préparait quelque chose de beaucoup plus grand, et ce n'était plus une simple affaire personnelle. Ce soir-là, Olivia Bennett sut que sa vie venait de basculer. Et qu'il était temps de redevenir ce qu'elle avait été, et plus encore. La pluie avait cessé, mais Brooklyn gardait une atmosphère lourde, comme si chaque coin de rue observait les pas d'Olivia Bennett. Depuis sa confrontation avec Marcus Flynn, elle savait que rester passive était dangereux. Ce qu'elle prenait au départ pour des menaces personnelles s'avérait bien plus complexe. Flynn n'agissait pas seul, et un réseau invisible, silencieux mais puissant, orchestré par ses alliés, s'étendait dans la ville. Olivia s'installa dans son appartement, les yeux rivés sur une carte de Brooklyn étalée sur la table. Avec l'aide de Daniel Harper, son vieil ami détective, elle commença à relier les indices, des entrepôts abandonnés, des commerces de façade et des garages loués sous de faux noms. Chaque point semblait isolé, mais mis ensemble, ils formaient un réseau bien organisé. « Tu vois, Olivia, » dit Daniel, la voix grave, « Flynn n'est pas seulement un ancien rival. Il a transformé son arrogance en pouvoir. Il surveille, infiltre et manipule. Et il a un objectif précis, mais nous ne savons pas lequel. » Olivia serra les poings. Chaque souvenir de sa jeunesse en karaté revenait, les entraînements intenses, les compétitions, les stratégies élaborées pour déjouer les attaques. Tout ce qu'elle avait appris allait maintenant lui servir dans un autre type de combat. Elle décida de commencer par un des points faibles du réseau, un entrepôt à Red Hook, utilisé comme lieu de rassemblement. En approchant, Olivia resta dans l'ombre, observant les allées et venues. Elle nota les véhicules, les hommes de garde, et les comportements répétitifs. Chaque détail était important.
Alors qu'elle prenait des notes, une voix la fit sursauter. « Tu sembles perdu, ou bien tu observes trop attentivement. » Olivia se retourna lentement. Un homme dans la trentaine, athlétique, mais avec une présence calme et assurée, la regardait fixement. Ses yeux bruns scrutaient les siens avec curiosité, mais pas de menace. « Qui êtes-vous ? » demanda Olivia, méfiante. « Je m'appelle Ethan Cole. Je connais Flynn, et je sais qu'il te cherche pour quelque chose de dangereux. Je peux t'aider, si tu me fais confiance. » Olivia hésita. Chaque rencontre pouvait être un piège. Mais elle sentit une sincérité dans la voix d'Ethan, quelque chose de différent de la menace habituelle. Elle accepta, mais en gardant ses distances, consciente que Flynn pouvait tout orchestrer, même cette rencontre. Ethan révéla ce qu'il savait. Flynn avait constitué un réseau visant à prendre le contrôle d'activités illégales dans la ville, et Olivia représentait une menace pour ses plans. Sa réputation et son passé de karatéka en faisaient quelqu'un qu'il ne pouvait ignorer. Flynn voulait la neutraliser avant qu'elle ne découvre trop de choses. Olivia comprit l'ampleur de la situation. Elle n'était plus seulement en danger, elle était au centre d'un conflit beaucoup plus vaste. Chaque décision, chaque mouvement, pouvait avoir des conséquences mortelles. Ce soir-là, dans son appartement silencieux, Olivia Bennett prit une décision, elle allait contre-attaquer. Non seulement pour se protéger, mais pour comprendre, infiltrer et détruire le réseau avant que Flynn ne puisse frapper de nouveau. Son esprit était clair, ses muscles tendus, et son regard brûlait de détermination. La guerre venait de commencer, et Olivia savait qu'elle allait devoir redevenir la combattante implacable qu'elle avait été autrefois, et devenir quelque chose de plus. La nuit était tombée sur Brooklyn, enveloppant les rues d'un voile sombre et silencieux. Olivia Bennett se tenait derrière un vieux camion abandonné dans une ruelle de Red Hook, observant l'entrée d'un entrepôt que Marcus Flynn utilisait pour ses réunions secrètes. Ses sens étaient en alerte maximale. Chaque bruit, chaque ombre, chaque mouvement pouvait signaler un danger imminent. À ses côtés, Ethan Cole ajustait son gilet discret et lui lança un regard complice. « On n'a qu'une chance. On entre, on observe, et on ressort. Pas d'erreur. » Olivia hocha la tête. Ses muscles étaient tendus comme des cordes, son esprit clair et concentré. Chaque pas qu'elle allait faire devait être précis. L'expérience des années de karaté, des entraînements intensifs et des combats, se transformait en une arme silencieuse. Elle n'était plus seulement Olivia la victime potentielle, elle devenait Olivia l'observatrice et la combattante prête à frapper. Ils pénétrèrent dans l'entrepôt par une porte latérale, discrète, et se glissèrent dans l'ombre. À l'intérieur, des hommes s'affairaient à diverses activités, manipuler des caisses, vérifier des listes, communiquer par radio. L'ambiance était tendue, mais méthodique, chaque geste calculé. Olivia et Ethan se fondirent dans les ombres, notant chaque visage, chaque action. Puis, au fond de l'entrepôt, elle aperçut Marcus Flynn, entouré de 3 hommes imposants, donnant des instructions avec une autorité glaciale. « Il prépare quelque chose de grand », murmura Ethan. « Si on ne découvre pas quoi, beaucoup de gens pourraient se retrouver en danger. » Olivia acquiesça. Son cœur battait vite, mais sa respiration restait contrôlée. Elle savait qu'un faux pas pouvait être fatal. Soudain, un bruit léger fit tourner la tête d'un des hommes de Flynn dans leur direction. Olivia se figea, analysant la situation en une fraction de seconde. Sans un mot, elle se glissa derrière une pile de caisses, et d'un mouvement rapide, neutralisa l'homme avec une clé de bras parfaitement exécutée. L'effet de surprise était total. Ethan, surpris mais efficace, neutralisa le second avec un coup de poing précis. Marcus Flynn, alerté, se retourna juste à temps pour voir Olivia s'élancer vers lui. Le combat éclata dans l'entrepôt, rapide, brutal, mais contrôlé. Flynn était fort, mais Olivia avait l'avantage de la précision et de l'expérience. Chaque coup qu'elle portait était calculé pour neutraliser sans laisser de marge d'erreur. Après un échange intense, Flynn recula, essoufflé mais avec un sourire narquois. « Impressionnant, Olivia. Tu es plus dangereuse que je ne l'avais imaginé, mais tu ne comprends pas encore l'ampleur de ce que tu affrontes. » Olivia s'éloigna, le souffle rapide mais maîtrisé, tandis que Flynn disparut dans l'ombre avec ses hommes. De retour à son appartement, Olivia et Ethan prirent le temps de respirer.
Mais la tension restait palpable. Flynn n'avait pas simplement organisé ce réseau pour intimider, il avait un plan, et il venait de frôler le cœur de son organisation. Olivia savait maintenant que le jeu venait de changer. Chaque mouvement, chaque décision, chaque seconde serait cruciale. Elle devait être prête à tout. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit l'adrénaline et l'excitation d'un combat imminent, d'une bataille qui allait bien au-delà de la simple self-défense. La guerre contre Marcus Flynn et son réseau venait de commencer, et Olivia Bennett était prête à aller jusqu'au bout. La pluie s'était remise à tomber sur Brooklyn, frappant les vitres de l'appartement d'Olivia avec un rythme régulier et hypnotique. À l'intérieur, Olivia et Ethan étaient penchés sur des cartes, des fichiers et des photographies qu'ils avaient récupérées lors de leur infiltration dans l'entrepôt. Chaque indice, chaque visage et chaque nom constituaient un puzzle complexe qu'ils devaient résoudre avant que Flynn ne frappe à nouveau. « Regarde ça », dit Ethan, pointant une série de noms liés à des sociétés écrans et des entrepôts abandonnés. Flynn ne se contente pas d'un simple trafic local. Il est en train de créer un réseau bien plus vaste, et tu es au centre de tout ce qu'il veut neutraliser. Olivia fronça les sourcils. Elle savait que sa réputation de championne de karaté et son passé avaient attisé la jalousie et l'obsession de Flynn, mais la réalité était pire qu'elle ne l'imaginait. Flynn voulait contrôler et manipuler. Et elle représentait un obstacle qu'il ne pouvait tolérer. Il ne s'attend pas à ce qu'on riposte, murmura Olivia, les yeux brillants de détermination. Mais il va bientôt apprendre qu'il s'est trompé. Leur plan était simple mais risqué, infiltrer l'un des entrepôts clés du réseau de Flynn et récupérer des preuves. Ce qui semblait être un simple lieu de stockage cachait en réalité un centre de coordination des opérations de Flynn. Olivia savait qu'un affrontement direct était inévitable, mais elle comptait sur la surprise et sa maîtrise du combat rapproché. La nuit suivante, ils approchèrent de l'entrepôt, dissimulés par l'obscurité et la pluie battante. Olivia sentit son cœur battre plus vite, mais son esprit restait clair et concentré. Chaque pas, chaque respiration était calculée. Ils pénétrèrent dans le bâtiment silencieusement. L'odeur de métal et d'huile flottait dans l'air, et le bruit de la pluie à l'extérieur était presque apaisant comparé à la tension intérieure. Olivia observa les gardes, leur position et leur routine, et élabora mentalement une stratégie d'infiltration. Mais ce qu'elle découvrit à l'intérieur dépassa ses pires craintes, Flynn avait déjà prévu leur intrusion. Des caméras, des alarmes silencieuses, et une présence inattendue d'hommes armés leur faisaient face. Ce n'était plus un simple jeu de cache-cache, c'était un champ de bataille où chaque erreur pouvait coûter cher. Olivia échangea un regard avec Ethan. On n'a pas le choix. On doit avancer. Le combat éclata avec une précision mortelle. Olivia neutralisa les hommes un à un, chaque mouvement étant un mélange parfait de force et de technique. Ethan couvrait son flanc, protégeant leur progression, tandis qu'Olivia avançait vers le centre du bâtiment. Au fond, Flynn les attendait. Son sourire était aussi froid que les murs humides de l'entrepôt. « Je savais que tu ne resterais pas inactive, Olivia. Mais cette fois, tu as franchi la ligne. » Olivia ne répondit pas. Elle savait que les mots étaient inutiles. Ce qui comptait, c'était de récupérer les preuves et de survivre. Un duel intense éclata entre elle et Flynn, mêlant coups précis, esquive et stratégie. Chaque seconde était cruciale, chaque geste pouvait décider du sort de l'opération. Finalement, Olivia réussit à atteindre le bureau central et à récupérer des documents compromettants, révélant l'ampleur des opérations de Flynn. Elle savait que ces preuves pouvaient faire tomber son réseau et mettre fin à ses plans. Alors qu'il s'éloignait, Ethan murmura « On a ce qu'il nous faut, mais Flynn ne va pas rester passif. » Olivia acquiesça. La pluie frappait encore les vitres, comme un écho du tumulte qui les attendait. La guerre contre Marcus Flynn venait de franchir un nouveau stade, il ne s'agissait plus seulement de survie, mais de justice. Et Olivia Bennett savait qu'elle était prête à tout pour la mener jusqu'au bout. Le soleil venait à peine de se lever sur Brooklyn lorsqu'Olivia Bennett et Ethan Cole se retrouvèrent dans un petit appartement sécurisé qu'ils utilisaient comme base temporaire. Les documents récupérés dans l'entrepôt révélaient plus qu'ils ne l'avaient imaginé. Marcus Flynn n'était pas seulement un criminel local, il avait des ramifications dans plusieurs quartiers, et ses alliés étaient prêts à tout pour protéger son empire. « Olivia, écoute-moi » dit Ethan en tapotant les papiers étalés sur la table.
Ces informations peuvent faire tomber Flynn, mais on ne peut pas agir seul. Ces hommes sont partout. Il y a des traîtres même dans la police et certaines sociétés locales qui lui doivent des faveurs. Olivia hocha la tête. Elle savait que chaque mouvement devait être minutieux. Chaque décision pouvait avoir des conséquences mortelles, non seulement pour elle et Ethan, mais pour tous ceux qui se trouvaient sur leur chemin. Leur plan était clair, infiltrer un autre entrepôt, cette fois celui où Flynn stockait des armes et de l'équipement, afin de recueillir des preuves directes et de neutraliser les lieutenants les plus dangereux. Mais pour réussir, il devrait compter sur des alliés de confiance. Olivia contacta Daniel Harper, qui avait des connexions dans la police locale, et Sophie Ramirez, une ancienne journaliste d'investigation connue pour ses reportages sur la criminalité organisée. La nuit venue, ils approchèrent de l'entrepôt à Red Hook. Olivia et Ethan se glissèrent dans l'ombre, leurs gestes précis et silencieux. L'endroit était plus surveillé que prévu, des caméras, des patrouilles et des chiens de garde. Olivia observa chaque détail, analysant les points faibles et les routines des hommes de Flynn. Alors qu'ils pénétraient dans le bâtiment par un passage secondaire, une alarme silencieuse se déclencha. Les hommes de Flynn, alertés, se précipitèrent vers eux. Olivia et Ethan durent faire face à plusieurs assaillants à la fois. Les mouvements d'Olivia étaient fluides et précis, poings, pieds, projections, esquives, chaque geste était un calcul parfait. Ethan couvrait ses arrières, neutralisant les hommes qui tentaient de les encercler. Mais le vrai choc arriva lorsqu'ils atteignirent le centre de l'entrepôt. Un visage familier se tenait là, Liam Carter, un ancien ami d'Olivia pendant ses années de karaté, qu'elle croyait fidèle, était en réalité un des lieutenants de Flynn. « Liam » murmura Olivia, incapable de cacher sa surprise et sa déception. « Olivia, tu n'as jamais changé, » dit-il avec un sourire froid. « Mais tu es dans mon camp maintenant, ou tu échoues. » Le conflit interne était déstabilisant. Olivia comprit que Flynn ne se battait pas seulement avec la force brute, mais avec des manipulations et des trahisons. Malgré la douleur de voir un ami devenu ennemi, elle savait ce qu'elle devait faire. Le combat éclata, et Olivia utilisa tout son entraînement pour neutraliser Liam sans le tuer, tandis qu'Ethan sécurisait les documents et l'équipement. Après l'affrontement, Olivia et Ethan sortirent de l'entrepôt, le cœur encore battant mais avec une détermination renforcée. Chaque victoire, chaque pas en avant les rapprochait de Flynn, mais la route était semée d'embûches. Ce soir-là, Olivia sut une chose avec certitude, Marcus Flynn était prêt à tout, et il utiliserait chaque trahison, chaque allié et chaque secret contre elle. Mais elle était prête, plus que jamais, à faire face à la tempête. La nuit tombait sur Brooklyn, et la ville semblait retenir son souffle. Olivia Bennett, Ethan Cole, Daniel Harper et Sophie Ramirez se tenaient dans l'appartement sécurisé, préparant leur plan avec une précision chirurgicale. Cette fois, ils n'avaient pas seulement pour objectif de récupérer des preuves, ils allaient frapper directement le cœur du réseau de Marcus Flynn, son quartier général caché dans un ancien entrepôt industriel. « On n'a pas le droit à l'erreur, » dit Olivia, la voix ferme et glaciale. « Flynn est imprévisible, et il sait que nous venons. Il ne se contentera pas de se défendre. » Ethan hocha la tête. « On doit neutraliser ces hommes avant qu'ils ne puissent réagir. On a une petite fenêtre de temps. » Ils partirent sous l'obscurité, se glissant dans les ruelles et les zones industrielles, où l'air humide et le silence pesant rendaient chaque pas stratégique. Olivia sentait l'adrénaline monter, mais son esprit restait clair et calculateur. Chaque mouvement devait être précis. Arrivés devant le bâtiment, ils repérèrent les gardes et les caméras. Olivia observa chaque détail, notant les angles morts et les routines. Puis, comme un prédateur, elle se glissa dans l'ombre et neutralisa silencieusement le premier garde, suivi d'Ethan et Daniel qui prenaient soin de sécuriser les autres accès. À l'intérieur, l'entrepôt était un labyrinthe de caisses, de bureaux improvisés et de pièces secrètes. Olivia et son équipe avancèrent avec prudence, chaque bruit, chaque ombre, chaque mouvement déclenchant une vigilance extrême. Puis, dans une pièce centrale, ils découvrirent la scène qui allait tout changer. Flynn les attendait, entouré de ses lieutenants les plus fidèles. Son sourire narquois exprimait un mélange de défi et de provocation. « Je savais que vous viendriez, » dit-il d'une voix glaciale. « Mais vous êtes tombés dans mon piège. » Le combat éclata avec une intensité jamais vue auparavant.
Olivia affronta Flynn directement, ses mouvements rapides et précis contrant la force brute et la ruse de son adversaire. Ethan et Daniel neutralisaient les lieutenants, tandis que Sophie sécurisait les documents et les preuves nécessaires pour démanteler le réseau. Flynn attaqua avec une férocité calculée, essayant de tester les limites d'Olivia. Mais elle était prête. Chaque coup qu'elle portait, chaque esquive, chaque mouvement était maîtrisé à la perfection, fruit de longues années d'entraînement et de discipline. Après un affrontement acharné, Olivia réussit à désarmer Flynn et à le maintenir au sol, respirant lourdement mais victorieuse. Ses yeux bleus brillaient de détermination et de triomphe. « C'est fini, Marcus », dit-elle, la voix calme mais ferme. Flynn, haletant et furieux, comprit enfin qu'il avait sous-estimé Olivia. « Tu ne sais pas ce que tu as déclenché. » murmura-t-il, plus comme une menace que comme une promesse. Olivia sut que, même si Flynn était neutralisé pour l'instant, le danger n'était jamais complètement écarté. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentit un soulagement, le réseau était en train de tomber, et sa vie reprenait le contrôle. Alors qu'il sortait de l'entrepôt, la pluie avait cessé, et les premières lueurs de l'aube éclairaient la ville. Olivia regarda Brooklyn s'éveiller, consciente que cette victoire n'était qu'une étape dans un combat plus vaste. Mais elle savait qu'elle était prête à tout affronter. Et dans son cœur, une conviction brûlait plus fort que jamais, elle ne laisserait jamais personne, pas même Flynn, contrôler sa vie ou menacer ceux qu'elle aimait. Brooklyn était calme ce matin-là, mais Olivia Bennett savait que la tempête n'était pas complètement passée. Même si le réseau de Marcus Flynn avait été démantelé, les répercussions étaient loin d'être terminées. Flynn n'était pas seulement un homme dangereux, c'était un manipulateur, capable de frapper là où on s'y attendait le moins. Olivia rentra dans son appartement, le corps fatigué mais l'esprit vigilant. Ethan et Daniel avaient sécurisé les documents, et Sophie Ramirez préparait un article qui exposerait l'étendue des activités criminelles de Flynn, mettant fin à ses manœuvres d'influence dans la ville. Alors qu'Olivia savourait un bref moment de répit, son téléphone vibra. Un nouveau message, sans numéro. « Tu crois m'avoir vaincu, mais je suis partout. » Un frisson parcourut son échine. Flynn n'avait pas disparu, et cette menace implicite rappelait à Olivia que le danger pouvait surgir à tout instant. Plus tard dans la journée, alors qu'elle se rendait au dojo pour retrouver un semblant de normalité, Olivia remarqua un véhicule inconnu qui la suivait depuis quelques rues. Ses instincts, aiguisés par des années d'entraînement, la poussèrent à changer de route et à tester la vigilance du conducteur. L'homme dans la voiture ajusta sa position, révélant un visage partiellement masqué, un des lieutenants de Flynn qu'il croyait neutralisé. Olivia sut qu'il ne s'agissait plus seulement de protéger sa vie, Flynn cherchait à semer la peur, à reprendre le contrôle à travers ses alliés. Elle contacta immédiatement Ethan et Daniel, et ensemble, ils mirent au point un plan pour contrer cette dernière menace. La confrontation eut lieu dans un parking souterrain désert. Olivia affronta le lieutenant, ses mouvements rapides et précis, ses réflexes aiguisés par toutes les épreuves précédentes. Chaque coup, chaque esquive, chaque projection démontrait sa maîtrise totale du combat rapproché. Alors que le lieutenant s'effondrait, immobilisé, Olivia sut que Flynn ne pourrait plus utiliser ses hommes pour la menacer directement. Mais elle comprit également que ce n'était pas la fin, la peur et l'ombre du passé restaient présentes, prêtes à ressurgir si elle baissait sa garde. De retour au dojo, entourée de ses élèves et de l'équipe qui l'avait soutenue, Olivia sentit un mélange de soulagement et de vigilance renouvelée. Elle avait remporté une victoire majeure, mais chaque cicatrice de cette bataille lui rappelait que la prudence et la force de caractère étaient essentielles. Ce soir-là, assise près de la fenêtre, Olivia observa Brooklyn s'illuminer des lumières de la ville. Elle se promit que plus jamais elle ne laisserait son passé ou ses ennemis dicter sa vie. Marcus Flynn et son réseau avaient été arrêtés, mais Olivia savait que sa vigilance resterait sa meilleure alliée. Et dans son cœur brûlait la certitude que, peu importe les dangers à venir, elle était prête à tout affronter. Brooklyn était baignée par les premiers rayons de l'aube, donnant à la ville un éclat doré presque irréel. Olivia Bennett se tenait sur le toit d'un immeuble abandonné, le regard fixé sur les rues en contrebas. Marcus Flynn avait été traqué jusqu'ici, dans un ultime refuge où il croyait pouvoir reprendre l'avantage. Mais Olivia savait que ce moment marquerait la fin de cette bataille. À ses côtés, Ethan, Daniel et Sophie étaient prêts.
Chacun savait que Flynn n'était pas un simple adversaire, il était rusé, imprévisible, et capable de manipuler la peur avec une maîtrise glaçante. Olivia inspira profondément, sentant le poids des semaines de combat, mais aussi la clarté et la force qu'elle avait cultivées depuis toujours. Puis Flynn apparut, seul, un sourire froid et arrogant sur le visage. « Olivia, je pensais que tu avais appris à rester à ta place, » dit-il, sa voix résonnant dans l'espace vide. Olivia ne répondit pas. Elle savait que les mots étaient inutiles. Ce qui comptait, c'était le dernier affrontement, le point final. Le combat fut immédiat et intense. Flynn attaqua avec la brutalité d'un homme qui n'avait plus rien à perdre. Mais Olivia était prête, chaque mouvement, chaque esquive, chaque coup était le fruit de toutes ses expériences passées, de sa discipline de karatéka et de son instinct affûté. Le duel dura plusieurs minutes, mêlant force, rapidité et stratégie. Olivia parvint enfin à désarmer Flynn et à le maintenir au sol, son corps tendu mais invincible, son regard rempli de détermination. « C'est terminé, Marcus, » dit-elle calmement. Flynn, haletant et vaincu, comprit enfin que son arrogance et sa haine ne pouvaient rivaliser avec la force et la résilience d'Olivia. Il fut arrêté peu après par la police, grâce aux preuves accumulées et aux informations fournies par Olivia et son équipe. Quelques jours plus tard, Olivia retourna au dojo, accueillie par ses élèves et amis. L'atmosphère était différente, un mélange de soulagement, de fierté et de renouveau. Elle avait affronté ses peurs, ses ennemis et les ombres de son passé, et elle en était sortie plus forte que jamais. Assise sur le tatami, regardant ses élèves s'entraîner avec passion, Olivia sentit une profonde sérénité. Elle avait appris que la force ne résidait pas seulement dans les coups portés, mais dans la maîtrise de soi, dans la vigilance et dans le courage de faire face à l'adversité. La ville continuait de respirer autour d'elle, mais pour Olivia Bennett, un nouveau chapitre de sa vie commençait. La karatéka, la combattante, la femme déterminée avait trouvé sa paix. Et dans le silence de son dojo, elle sut qu'aucune menace, aucune ombre du passé, ne pourrait plus jamais la contrôler. Olivia se leva, inspirant profondément l'air frais de Brooklyn, prête à affronter l'avenir avec confiance et courage.